On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment créer et vendre son expertise en ligne. Donc je vous expliquerai pas à pas les étapes qu'il faut suivre pour créer son expertise et ensuite comment la vendre si on décide de la vendre. Alors aujourd'hui, lorsqu'on se lance dans un domaine, il faut choisir son objectif. Est-ce qu'on fait ça uniquement pour acquérir des compétences ou est-ce qu'on fait ça pour vendre ses compétences au final? Donc dans un premier temps, il faut savoir se former et monter en compétences. Il y a deux façons pour cela. Il y a soit en autodidacte, donc en se lançant dans le tas et en faisant le maximum d'erreurs et prendre du temps et puis le faire. C'est la façon que j'ai utilisée pour apprendre à mes débuts. Mais bon, c'est quelque chose que je ne conseille plus trop aujourd'hui. Bien sûr, en fait, c'est différent. C'est au début, je vous conseille de commencer en autodidacte un petit peu, histoire de s'assurer que vous aimez bien ce que vous faites, que vous appréciez ça. Et une fois que vous avez commencé à bien apprécier, il faudrait passer à la deuxième façon, qui serait de se former ou de prendre un coaching. Alors il y a plusieurs façons de se former, hein. Gratuite, bien évidemment. Alors il y a plusieurs youtubeurs qui font ce genre de vidéos, c'est exactement ce que j'essaye de faire aujourd'hui en créant mes premières vidéos tutoriels. Et dans un second temps, il y a aussi d'autres youtubeurs comme Valentin Ainley qui fait pas mal de vidéos intéressantes à ce sujet, ou encore James Dumaine, ou encore dans un second temps des formations gratuites comme la Webflow University qui vous permet de créer vos propres sites web et d'apprendre exactement comment utiliser Webflow de A à Z, ou alors de prendre des formations payantes que vous pouvez trouver avec un petit peu de recherche en ligne, un petit peu des formations pour tout, que ce soit pour créer un site web, vendre de la publicité en ligne, créer des SaaS et les vendre. Bref, il y a pas, ça manque pas, ça manque pas sur les réseaux aujourd'hui. Donc, ces deux façons de se former te permettent d'avoir ton expertise et de développer ton expertise dans le domaine voulu. À partir de ce moment-là, tu as ton expertise, c'est bien, c'est sympa, mais cette expertise-là, est-ce qu'on peut la monétiser ou pas? Est-ce qu'on peut la vendre? Est-ce que des gens seraient prêts pour payer pour cette expertise? Donc ça, c'est la première question à se poser lorsqu'on veut développer son expertise. Parce qu'une fois qu'on a développé son expertise, il faut savoir que c'est différent de la monétiser et de gagner de l'argent avec. Pour monétiser et gagner de l'argent, il faut deux axes principaux qui consistent en avoir son expertise et dans un second temps, l'acquisition client. Donc l'acquisition client, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous l'expliquer dans la seconde partie de la vidéo. Cette acquisition client-là, bah, c'est un petit peu le corps de métier, c'est ce qui déterminera si votre business va fonctionner ou pas. Donc on arrive donc à la deuxième partie de l'objectif qui est de créer un business pour vendre son expertise, hein. Vendre son expertise qui revient à trouver, avoir une compétence d'acquisition client qu'il faut développer. Donc il faut savoir que lorsqu'on décide de vendre son expertise, on a deux façons de faire. La première, c'est de tout faire soi-même, de tout développer. C'est exactement ce que je conseille pour débuter. Il n'y a pas mieux, histoire de savoir exactement ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et comment ça marche, histoire de ne pas vous faire marcher dessus si jamais vous décidez de recruter quelqu'un plus tard. Et donc lorsque vous réalisez votre expertise, vous avez deux façons de faire. Donc soit le faire vous-même, soit sous-traiter et donc trouver des clients et ensuite trouver quelqu'un pour vendre, pour faire l'expertise que vous avez réussi à vendre. C'est ce qu'on appelle être un intermédiaire en général, mais bon, pour être un bon intermédiaire, il faut avoir sa propre expertise, il faut savoir exactement ce que vous proposez, histoire de ne pas vous faire arnaquer par la personne qui sous-traite. Alors il y a plusieurs façons de sous-traiter, il y a soit en France, soit à l'étranger, même si je vous conseille de plutôt sous-traiter en France, ça permet d'être bien plus protégé à ce niveau-là. Donc lorsqu'on débute, je conseille toujours, mais vraiment toujours, de tout faire soi-même. Il n'y a rien de mieux pour apprendre, il n'y a rien de mieux pour savoir exactement tout ce dont vous avez besoin. Et cette réalisation qu'on fait soi-même, en général, elle permet de monter rapidement entre 0 et 10 000 euros par mois, étant donné que lorsqu'on fait ça, on vend son temps quelque part.
Le temps qu'on a pour garder la qualité qu'on a avec le prix des services et des prestations qu'on propose, il faut savoir qu'en général, tu montes rarement au-dessus des 10 000 € facilement, sauf si tu as quelque chose qui se vend tout seul, comme un SaaS ou alors une formation qui te permet de rester 1 à 2 heures par semaine avec quelqu'un. Donc la sous-traitance, c'est lorsque vous dépassez ce seuil-là des 10 000 € ou alors on va utiliser un seuil plus intéressant qui serait lorsque vous n'arrivez plus à délivrer tous vos clients, vous êtes obligé de passer par de la sous-traitance ou alors par un employé tout simplement. Alors, au début de l'activité, ça voudra dire que vous serez en freelance, étant donné que vous vendrez votre temps contre de l'argent. C'est exactement ce que vous proposerez. Et une fois que vous aurez dépassé ce stade-là de freelance, ce stade-là où vous ne pourrez plus délivrer tous les clients que vous aurez, il faudra passer un système d'agence et donc recruter ou alors sous-traiter. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez sous-traiter directement. Il y a Fiverr que je vous conseille, où vous pouvez trouver de la sous-traitance vraiment pas chère et de qualité. En plus, vous pouvez voir, en fait, c'est des freelances qui se positionnent sur Fiverr et qui vendent leurs services. En général, c'est des gens à l'étranger qui vendent leurs services beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus intéressant pour vous. Alors, vous aurez pas mal de choses à revoir après leur travail, mais ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Et en deuxième stratégie, eh bien, vous avez l'acquisition et donc vous développez uniquement sur l'acquisition. Alors l'acquisition client, c'est ce qui m'a permis de passer de 0 € à mon premier mois à 6 770 € à mon troisième mois et ensuite de passer à 9 895 € lors de mon sixième mois. Donc aujourd'hui, je suis à peu près 6-7 mois du début de mon activité. C'est donc le stade auquel je suis arrivé aujourd'hui et j'essaye de développer, d'expliquer et de partager tout ce que j'ai appris lors de ces 6 mois avec vous pour vous permettre de gagner le maximum de temps possible. Donc comment faire pour trouver ces clients? Il y a deux façons de faire. Deux façons de faire qui sont l'inbound dans un premier temps et l'outbound dans un second temps. Donc l'inbound, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire apporter les gens vers vous. C'est le rêve de toute personne qui se lance dans ce domaine, c'est que vous n'ayez pas besoin d'aller vers les gens pour leur vendre, mais que ce soit eux qui viennent directement vous voir pour vous demander d'acheter ce que vous proposez. Alors il y a plusieurs façons de faire en sorte que les gens viennent vous voir directement pour vous connaître, pour acheter vos services et acheter ce que vous proposez. La première, c'est la création de contenu. C'est donc créer du contenu en masse sur les réseaux sociaux, donc TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, en fonction de votre domaine et de votre expertise. Alors, il faut savoir que ce qui fonctionne dans ce genre de cas, c'est la constance. Donc il faut poster tous les jours, il faut se donner un programme qu'il faut respecter, qu'il faut tenir. Tous les jours, poster 1, 2, 3 vidéos, 2, 3 shorts. Alors les shorts, c'est bien plus facile à faire, c'est bien plus rapide. Donc plus vous ferez de contenu et mieux ce sera. La qualité, bien sûr, il faut que ce soit de qualité, il faut que les gens regardent, il faut que les gens adorent. Mais ça peut passer dans un second temps. Au début, étant donné que la réputation c'est quelque chose de quand même assez important, donc vous pourrez sortir le maximum de vidéos, ensuite supprimer celles qui ne vont pas, celles qui marchent un petit peu moins, pour éviter tout contre-coup de mauvaise image ou de mauvaise réputation. En second temps, on a la publicité sur les réseaux. Alors, la publicité sur les réseaux, c'est un point que je vais développer un peu plus tard dans la vidéo, mais grosso modo, c'est ce qui te permet de passer à l'étape supérieure. Mais bon, vous le saurez que pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux, déjà il faut un compte fourni, histoire que si la personne va sur votre compte, elle voit que vous êtes quand même quelqu'un, que vous avez posté pas mal de contenu, et donc ça facilitera la vente une fois que vous ferez ces publicités-là. Il faut également être capable de créer cette publicité. Et il faut aussi avoir le budget de faire tourner cette publicité-là. C'est pour ça que j'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. En deuxième position, on a la stratégie de réseau de collaboration.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à chaque fois que quelqu'un vend son expertise dans un autre domaine, qu'il puisse recommander votre expertise au client qu'il a actuellement. Par exemple, je travaille aujourd'hui avec un syndicat de plombiers et d'éducation canine qui me permettent d'obtenir au moins 3, 4 clients par mois sans que j'ai besoin de rien faire. Donc n'hésitez pas à focus tout ce qui est syndicat, tout ce qui est association, tout ce qui est entreprise de vente de services qui pourrait s'accorder à avoir une bonne synergie avec la vôtre, étant donné que c'est le meilleur moyen d'acquisition au début lorsqu'on n'a pas de publicité, qu'on n'a pas de contenu organique vraiment développé. Et en dernier point, on a la notoriété dans l'outbound, c'est que dès que quelqu'un pense à acheter un site internet, faire des publicités ou encore utiliser un logiciel de service de prestation, il faut que cette personne pense à vous. Alors ça passe, cette notoriété-là, ça passe par les réseaux, les collaborations, par les publicités, ça passe également par la création de contenu, avoir un site internet bien établi, bien optimisé et bien référencé en ligne, avoir une certaine autorité, donc développer son profil LinkedIn, faire des posts à petit peu près tous les jours expliquant, donnant des tutoriels ou donnant des histoires sur ce que vous avez pu vivre avec le maximum de preuves possibles de donner. Alors, cette notoriété-là, c'est vraiment le point numéro un qu'il faut avoir. C'est ce qui rentre en compte avec la réputation. Et cette notoriété-là, quelque part, ça regroupe tout ce dont j'ai parlé un peu plus haut. Donc cette stratégie d'inbound, elle est longue à mettre en place. Donc lorsqu'on veut débuter, c'est pas le meilleur chemin à prendre, même si c'est le meilleur chemin tout court. C'est celui dont on rêve, c'est celui qu'on veut faire activement parce que prospecter c'est chiant, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Et ça m'amène du coup au deuxième point de l'acquisition client qui est la stratégie outbound. Alors l'outbound, c'est plutôt que les clients viennent vers vous, c'est vous qui allez voir les c'est vous qui allez directement aller voir les clients directement chez eux. Alors il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est du coup les campagnes d'emailing, de SMS et de DM, c'est-à-dire envoyer une centaine de mails par jour à une centaine de personnes différentes, envoyer des SMS pareil, des DM sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Alors ce qui fonctionne le mieux en général, c'est plutôt Facebook, donc je vous conseillerais de commencer par là, ou alors par LinkedIn si jamais vous avez déjà un profil ou un compte qui est bien développé. En deuxième point, on a le cold call. Alors ça a bien plus de chances de réussite que la campagne emailing, SMS ou DM, mais ça demande une préparation, ça demande pas mal d'implication et ça demande pas mal de courage d'appeler en continu et de se prendre refus sur refus jusqu'à avoir une personne qui va bien prendre rendez-vous avec vous, ensuite faire un appel de vente avec cette personne et puis lui vendre vos prestations. En troisième point, du coup, on a le démarchage physique. Le démarchage physique, c'est ce que tout le monde conseille au début. Il y a une façon de faire pour le démarchage physique. Il ne faut pas y aller les mains vides, il faut y aller avec quelque chose à offrir, il faut aller paraître professionnel. Alors, je vais faire une vidéo prochainement pour expliquer exactement comment faire pour le démarchage physique, mais vous pouvez directement aller voir une vidéo de Valentin Henny qui explique exactement comment vous pouvez faire. C'est vraiment des conseils que je recommande, qui m'ont pas servi personnellement, étant donné que moi ça n'a pas pu trop marcher vu là où j'habite. J'habite à Paris, dans une grande ville, et du coup le démarchage physique, ça marche un petit peu moins dans ces villes-là. En revanche, si vous vivez dans une petite ville un petit peu plus petite, que ce soit un truc de 10 000 habitants, 20 000, 50 000, 100 000, ça marcherait beaucoup mieux et ça vous permettrait d'avoir vos premiers clients bien plus facilement. Et ensuite, on arrive à la dernière façon de faire les stratégies d'outbound et qui consiste directement à prendre un appel avec moi ou que je prenne un appel avec toi directement pour t'expliquer exactement pas à pas comment faire et t'accompagner étape après étape pour que tu puisses avancer le plus vite possible. Ce sera plutôt un service de mentoring. Comme vous l'avez compris, là je suis dans une stratégie de création d'inbound. Aujourd'hui j'ai fait tout ce qui est outbound, j'ai fait tout ce qui est
Et actuellement, je suis en train de développer ma stratégie inbound. Donc j'ai commencé sur la publicité sur les réseaux. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de passer de 6 770 € à 9 900 € à peu près dès mon sixième mois. Il faut savoir que à mon troisième mois, j'étais toujours en train de prospecter par téléphone, par email, par démarchage physique. Donc je perdais énormément de temps à faire ça par jour, ce qui me permettait d'être capé assez rapidement. Aujourd'hui, la grosse différence, même si je n'ai pas doublé mon chiffre d'affaires, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, je ne démarche plus. C'est les clients qui viennent à moi et je n'ai plus besoin de faire cette tâche fastidieuse. C'est donc une très grosse amélioration entre mon troisième mois et mon sixième mois, même si au niveau financier, bah, c'est un peu moins impressionnant qu'entre le premier et le troisième mois. Donc aujourd'hui, dans ma stratégie d'inbound, je suis en train de créer mon contenu sur YouTube, Instagram, LinkedIn et TikTok. Ça fait quelques mois que je suis déjà sur LinkedIn où j'ai pu obtenir à peu près 3000 abonnés. J'ai fait pas mal de publicité sur les réseaux qui fonctionnent. Alors la publicité, il faut quand même un minimum de budget, donc je vous conseille de faire ça après avoir obtenu déjà vos premières preuves sociales. Et après vos premières preuves sociales, avoir vos premiers revenus, histoire d'investir tout ce que vous avez en publicité. Il n'y a vraiment rien de mieux. Actuellement, j'ai investi à peu près 600, 800 à 1000 € de publicité pour moi personnellement, ce qui m'a permis d'obtenir entre 70 et 100 leads en un mois. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal, ce qui veut dire que j'obtiens entre 2 et 5 leads par jour, vraiment sans avoir besoin de ne rien faire côté prospection. C'est donc vers là que vous devez vous tourner une fois que vous avez fait votre prospection, que vous avez vos premiers résultats clients, que vous avez vos premiers revenus. C'est tout investir en publicité et ne pas perdre de temps là-dessus parce que c'est ce qui vous permettra de passer le premier cap et d'obtenir votre première explosion et donc de dépasser vos premiers 10 000 € par mois. Et donc voilà. Prendre appel avec moi, du coup, ça me permettra à moi, du coup, de faire de vous mes premières études de cas pour créer et vendre ma formation dans un second temps. Et puis vous, ça vous permet d'avancer bien plus vite en ayant un mentor qui revoit exactement tout ce dont vous avez besoin et qui vous permettra d'avancer bien plus vite. Donc voilà, j'ai fini de parler de cette vidéo. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou alors à m'envoyer un DM directement sur Instagram. Tout est dans la description. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour obtenir encore plus de vidéos. Je compte faire pas mal de tutoriels et pas mal de valeurs ajoutées totalement gratuites sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner.